Et bonjour. Petite vidéo complètement improvisée. Je viens de m'arrêter là aux cabanes. Comment ça s'appelle? Les cabanes de Narbonne, voilà. Pour récupérer 2 colis Vinted. Colis récupérés. Je me casse. Voilà. Parce que il y en a un peu marre en fait. Je suis avec Ethan, forcément. Je l'ai récupéré à 4h à la crèche. Il était en train de prendre le goûter quand je suis arrivée à 4h10, 4h15, un truc comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Le temps de finir le goûter et tout. Bref, là, il est 18h. Il est temps de rentrer, n'est-ce pas? Il y a un truc qui vole. Coucou! On est arrivé! Il en peut plus, le pauvre. Mon bébé. Alors, concernant les achats que j'ai fait, donc pour le bon plan, pour les Narbonnaises et alentours, la parfumerie Nocibé, donc dans la galerie de Carrefour, ferme définitivement. Et donc ils font 40% sur toute la boutique, que ce soit les parfums, que ce soit les soins, que ce soit le maquillage, enfin bref, tout accessoire, tout le magasin est à moins 40%. Donc j'ai eu le bon plan moi cet après-midi au boulot, pour tout vous avouer, j'étais pas du tout au courant. Donc j'y suis allée, j'avais une carte cadeau en fait de 50 euros. Je sais pas si vous entendez Ethan rire de là. Ils sont en train de jouer ensemble et il est mort de rire. Bref. Lana, tu fais attention, chat. Bref. Bref. Donc j'y suis allée, j'avais une carte cadeau de mon employeur de Noël que je n'avais toujours pas utilisée de 50 euros. Et comme j'arrive à la fin de mon parfum Aquadonna de Valentino, je m'étais dit que j'allais peut-être changer un peu, j'avais envie de voir autre chose. Donc, parfait, ça a été l'occasion, moins 40%, jamais de la vie on trouvera une promo comme ça ailleurs. Donc c'était voilà, c'était l'occasion et la grosse bouteille du coup j'ai pris. De toute façon je crois qu'il y avait que les grosses bouteilles qui étaient dispo. Bref. Donc j'ai pris le fond de teint déjà, Teint Miracle de chez Lancôme. La bouteille c'est celle-ci. Donc si vous me suivez depuis longtemps et même sur ma chaîne beauté, vous savez que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. J'en ai testé des fonds de teint. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'en ai testé! À une époque, toutes les nouveautés passaient par la maison, hein, c'était sûr. Mais je reviens toujours à celui-ci. Et là, j'avais très envie de le racheter. Donc voilà, c'est chose de faite avec 40%. Je suis très contente. Il m'est revenu à 28,98 €. Environ 30 € quoi. Et ensuite, en parfum, donc j'en ai senti mais des dizaines. Parce que vraiment, j'avais pas forcément envie de revenir vers un parfum que je connaissais déjà. J'avais pas forcément envie de me tourner vers un parfum que tout le monde a. Donc voilà, j'en ai senti quand même pas mal. Et le coup de cœur sur un parfum de la marque Burberry, le Heure. Donc celui-ci, il en existe plusieurs. Vous avez le Heure Blossom qui est donc plus fleuri. Vous avez le Heure Intense. Donc vous avez celui-ci. Enfin voilà, il y en a plusieurs variantes comme ça. Et moi, c'est vraiment celui-ci qui m'a plu. J'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. Donc je vous montre la bouteille. Voilà la bouteille. Comment elle se présente. C'est un 100 ml. Il m'est revenu à 66,66 € précisément. Donc voilà, il coûtait plus de 100 €. Concernant les notes, donc vous retrouverez des fruits rouges, du jasmin et du musc. Voilà, grosso modo. Et moi quand je le sens déjà direct, c'est le fruit rouge que je sens. Moi j'aime beaucoup les parfums fruités en fait. C'est fruité, un petit peu fleuri, mais voilà, pas trop fleuri. Et là pour le coup, je trouve qu'il a un côté assez chaud. Parce que vous avez beaucoup de parfums avec des notes plutôt fraîches. Et ensuite, donc côté vêtements, j'ai chopé ces 2 pièces sur Vinted. Donc la première, c'est ce manteau.
magnifique. Donc c'est un manteau, comment on appelle ça, un petit peu officier. Donc de la marque Zara, c'est une taille S si je ne me trompe pas. Et voilà, donc vous verrez là sur les images, je vous incrusterai un petit peu comment il est porté. Je suis trop contente vraiment. Il m'a coûté 10 €. Voilà, 10 €, il est comme neuf. Et ensuite ce pull là, donc vous voyez il est encore étiqueté, donc j'ai pas le prix de base. En plus je crois que c'est une espagnole qui me l'a vendu. Mais voilà, il m'a coûté, je me rappelle plus du prix. Mais il m'est revenu à 3 fois rien. Donc je le pensais pas si large quand même. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est une taille S. Hein. Il a l'air assez loose, donc pareil, je vais le porter, je vous montrerai, je vous incrusterai un petit peu une image. Mais il est très très joli. Attends chérie, pousse-toi mon cœur. Il a une couleur un peu, voilà, là vous voyez la bonne couleur. Donc c'est pas du blanc, c'est un petit peu coquille d'œuf, on va dire. Il est très très joli. Bon, j'arrive au boulot du coup, il est 8h56 précise, je suis devant la porte. Donc j'ai déposé Lana ce matin au centre aéré, on a inversé avec Julien. Il a déposé le petit à la crèche et moi j'ai déposé Lana au centre. On l'a inscrite 3 jours au centre de loisirs, puisque on peut inscrire à la journée, donc parfait. La première semaine des vacances, donc la semaine dernière, elle était avec nous, puisque on était en congé, donc voilà, elle reste avec nous. Et cette semaine-là, pour couper un petit peu, qu'elle soit pas que avec mes parents non plus. Donc elle fait 2 jours chez mes parents et 3 jours au centre aéré. C'est dans son école, donc voilà, elle a retrouvé des copines de sa classe et tout ça, donc ça se passe très bien. C'est 9h-17h au niveau des horaires. Petit bond dans le temps dans ce vlog et je m'aperçois qu'il y a une partie que j'ai pas filmée. Je vous ai filmé des plans de l'aspirateur, du robot aspirateur quand il est en train de passer. Mais voilà, c'était juste dans l'optique d'illustrer mes propos et au final le vlog a continué et j'ai oublié de vous en parler. Donc ce robot aspirateur, je vous en avais déjà parlé dans le vlog, pas le dernier, celui d'avant il me semble, quand je l'avais reçu. Donc je vous avais fait déjà une petite revue en vous disant que j'en étais fan, je le testais tout juste quand j'ai commencé à vous en parler. Là, après plus d'1 mois d'utilisation maintenant, j'en suis toujours autant satisfaite. Honnêtement, je le trouve génial. Il a son prix, mais il vaut largement le coup comparé à d'autres moins chers que j'ai pu tester. Je vous en parlerai aussi certainement prochainement. On sent la différence de prix en fait. Voilà. Donc il a un coût, mais c'est un très très bon investissement. Il est, comme je vous disais dans la première revue, il cartographie vraiment toute la maison au centimètre près. Vous pouvez lui demander via l'application de nettoyer telle pièce et pas une autre, toute la maison, ou alors aujourd'hui je ne fais que le salon, demain je ferai la chambre, après-demain je ferai la salle de bain. Enfin voilà, vraiment vous pouvez le commander à la demande. Avec Google, vous pouvez également le diriger. Ok Google, ramène l'aspirateur à la base. Ok, votre esquisse retourne à la base de chargement. Et vous le voyez quand il passe, en fait, il fait vraiment zone par zone, centimètre par centimètre, il passe partout. C'est lui qui se gère tout seul en fait, hein, voilà, donc il est vraiment très très bien. Moi je trouve qu'il aspire très bien. On a des animaux, on a 3 chats, on a des enfants, nous-mêmes on s'allie aussi. Donc voilà, honnêtement au quotidien je le trouve génial. Alors après effectivement il ne remplace pas et il ne remplacera pas un gros aspirateur classique avec lequel vous pouvez faire les plaintes et ce genre de détails là, hein, forcément. Derrière les portes aussi, automatiquement il n'y passe pas puisque vous laissez vos portes ouvertes, donc il ne peut pas aller derrière. Mais voilà, pour de l'entretien quotidien, il est parfait. Et je voulais vous en parler dans cette vidéo puisqu'en fait je l'ai inclus vraiment dans ma routine des tâches ménagères. Et c'est ça que dont je voulais vous parler. En fait je me suis fait un petit planning de tâches ménagères
une idée que j'ai complètement pompée à mes copines youtubeuses, hein, notamment Juliana, elle avait fait il y a un petit moment de ça, elle avait intégré ça dans un de ses vlogs où elle parlait un petit peu de son planning des tâches ménagères. Et je me suis dit que j'allais le mettre en place moi aussi. Alors après coup il m'est venu d'autres idées, mais bon, voilà, je suis restée sur vraiment les tâches ménagères hebdomadaires. Donc je vais vous montrer, je me suis fait un petit tableau et tout ça, ça peut peut-être vous donner des idées. Et ça permet également de se structurer et de se dire, de s'imposer entre guillemets certaines choses à faire. Et de se dire, bon ben aujourd'hui j'ai programmé ça, je le fais en fait. Alors que bon ben clairement on sait ce qu'on a à faire. Hein. Julien au début il me dit, t'as besoin d'un tableau pour savoir que t'as besoin de nettoyer ci et ça. Non, pas nécessairement, mais c'est le côté... je régule le truc en fait et j'impose la chose. Donc voilà comment se présente mon petit tableau. Donc bon, ben, je vais pas y rentrer dans les détails, hein. Vous voyez très bien ce qui est écrit et voilà, en sachant que bon, ben voilà, clairement il y a des choses qui ne sont pas notées, des trucs que je vais faire moins souvent, moins fréquemment quoi. Mais voilà, ça peut vous donner une idée et je trouve ça plus sympa. Et c'est vrai que effectivement, le fait d'avoir cette organisation-là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui peuvent être faites du coup plus régulièrement. Et on vit dans une maison plus propre au final, je trouve, parce que bah, c'est plus régulier, c'est plus, on n'oublie pas en fait. Et ouais, c'est régulier quoi. Donc voilà, c'était un petit peu tout ça que je voulais inclure dans ce vlog, vous parler un petit peu de mon organisation, comment je m'organise au quotidien et comment je m'impose de faire les choses. Alors je suis pas seule à faire les choses, hein, mais je trouvais ça sympa et puis ça m'a éclaté en fait, de me faire mon petit tableau, mes petites couleurs. Enfin, c'est bête, hein, mais c'est des petits trucs comme ça qui peuvent motiver, mine de rien. Voilà, donc si ça peut vous aider, ma foi, je partage un peu mon expérience. Bon, on est samedi. Et j'ai pas du tout clôturé ce vlog, je vous ai lâchement abandonné depuis plusieurs jours. Donc je me suis dit que j'allais clôturer aujourd'hui. Là on part à la plage, voilà, pour se promener, pour sortir un petit peu les enfants. Maman, la porte. Oui chérie, on attend papa, je vais fermer la porte parce que là il fait chaud en fait, je suis en manteau et j'ai vraiment très chaud. Donc voilà, je vais vous emmener un petit peu avec nous, vous montrer la mer, si vous n'avez pas la chance d'avoir la mer proche de chez vous. Alors, tu cherches quoi, des coquillages? Oui. Je sais pas si tu vas en trouver beaucoup là. Ben, si la plage n'est pas assez grande pour trouver un coquillage, Mais si. comment on va faire? Oh, regardez un sang-volant. Tiens, regarde là, Pas. un petit. Cool, ça te plaît? Qu'est-ce que tu fais chérie? Ça te plaît? Tu essayes d'écouter la mer? Oui. À Arizona, je vais voir si la mer. Bon, elle veut que je lui cours après. Je suis déjà morte. La mer en plein mois de février quoi. Il doit faire, je sais pas, 20 degrés. Un truc comme ça. Bon, nous voilà à la plage. Hein. Il fait super bon, c'est trop agréable. Vraiment, Lana écoute la mer dans les coquillages. Toi aussi, il est tout content de voir la mer du coup. Bon, je vais vous laisser rapidement parce que je pense que vous entendez Ethan en fond là. On dirait qu'il a pas mangé depuis 24 heures, il est affamé. Donc je me dépêche de vous dire au revoir. Je vous avais dit au revoir à la plage avec le bruit de la mer et les vagues, etc. Et bon, ben ça a coupé. Voilà, j'ai le téléphone qui a complètement planté. J'avais plus de batterie et le son ne s'est pas enregistré. L'image a saccadé. Enfin bref, donc je peux pas l'utiliser. Donc ben, je clôture ici, ma foi. C'est moins joli, mais bon, ça fera l'affaire. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.